50 jours après Pâques, c'est la Pentecôte chez les chrétiens. Les catholiques célèbrent l'Esprit Saint qui descend 10 jours après la montée de Jésus. Donc 7 sur 7, c'est le chiffre vraiment parfait. 7 semaines sur 7 jours, nous avons chanté Alléluia, l'Alléluia de notre victoire, l'Alléluia de notre triomphe, l'Alléluia de notre gloire. Et ça se conclut par ce qu'on peut appeler la naissance de l'Église. Rien dans l'Église ne peut se faire sans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est lui qui crie en nous Abba Père. L'Esprit Saint, au début de la création, c'est lui qui planait sur les eaux. C'est un esprit de force et non pas de peur. C'est un esprit qui honore l'Église, des dons, des charismes et des talents. C'est l'esprit qui pousse vers la mission. De façon spéciale, cette Pentecôte coïncide avec la fête de la visitation de Marie, qui était aussi, selon les textes bibliques, au Cénacle lors de la descente de l'Esprit Saint. Marie, c'est elle le modèle le plus parfait de la réception de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne fait pas de nous des gens qui ont encore peur. L'Esprit Saint ne fait pas de nous des sédentaires. L'Esprit Saint nous fait bouger. Cet événement peut se comprendre aussi en lien avec Pâques et l'Ascension. Les premières communautés chrétiennes, ils avaient 2 fêtes piliers, la Pâque et la Pentecôte. Mais le lien entre les deux, c'est l'Ascension, parce que Jésus dit, si je ne m'en vais pas, l'Esprit Saint ne pourra pas venir. Il s'en est allé et laisse descendre l'Esprit Saint la veille de la réouverture annoncée des lieux de culte restés longtemps fermés en raison de la pandémie de Covid-19. Ça a été vraiment un moment de grand sacrifice pour nous tous. Quelle joie quand on m'a dit nous irons à la maison du Seigneur. Une joie, mais aussi une responsabilité. Nous sommes tous engagés dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Nous sommes tous engagés et nous avons besoin de nous protéger mutuellement. Et dans cette dynamique, vous verrez sur les paroisses, des dispositions sont prises. Et vous savez, pour ceux qui regardent l'Église catholique, l'Église est au service de la vie. Pour nous, hommes et femmes de foi, rien ne peut être fait sans Dieu. La Bible raconte que les apôtres, ayant reçu la force de l'Esprit Saint, ont eu le courage de sortir du Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Le monde aussi veut avoir le courage nécessaire pour vaincre ce virus en question.